Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Salut. Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une critique de James Bond. Et oui, une fois n'est pas coutume. Et cette fois-ci c'est un James Bond au nouillage différent, juste un zeste. Un zeste bah, qui change un peu, on peut le dire. Il n'y a plus la guerre froide là, c'est fini. Voilà, mais ça se passe quand même en URSS. Enfin bref, on s'en fout. Non, parce que à Cuba il fait chaud. Hein. Oui, c'est la guerre chaude là. Hein. Bah pourtant oui, enfin, ça quand même été un centre névralgique de la guerre froide. Ah oui, névralgique. Seulement névralgique. Voilà, bon, casse la tienne, dis-le. Bon, ça s'appelle GoldenEye. GoldenEye. Non, GoldenEye. La good pronunciation. Non, GoldenEye, c'est un film réalisé en 1995 par Martin Campbell. Attention. Ouais. Pas le whisky, pas le clan Campbell. Ok, allez vas-y. Vas-y pour le synopsis de GoldenEye. Le maintenant très célèbre agent britannique James Bond, alias 007, doit lutter face à un de ses anciens alliés qui a en main un satellite très puissant, le GoldenEye, et non pas GoldenEye, qui est donc capable de détruire en une seconde une ville de la Terre et même la Terre tout entière. Voilà. Et donc James Bond doit empêcher déjà la ville de Londres d'être détruite et en plus d'être hacké par un génie de l'informatique. Voilà. Oui, en effet. Donc, voilà, c'est pour résumer, en fait, destruction d'une ville mondiale pour camoufler le hack des comptes boursiers et tout ça, de tous les comptes bancaires, tout ce qui est activité fiscale. Voilà, c'est le motif de l'ennemi. En gros, pour gagner plus d'argent, le plus de blé possible. Oui, et pour se venger, c'est la Cosaque de Linz qui a fait ça. Ouais, ok, donc le scénario, qu'est-ce que t'en as pensé? Le scénario, dans tout son déroulement, est pas mal. Ouais. Bon, ça reste assez bondesque. Hein, c'est vrai, c'est pas très alléchant. Comme j'ai déjà dit dans beaucoup de critiques, c'est la musique de Benabar résume un peu la situation. Il voulait être un méchant de James Bond pour menacer la planète et soumettre le monde. Voilà. Ouais. Donc, on retrouve ça, hein, menace de destruction et tout ça, donc c'est assez bondien quand même, bondesque. Beau résumé. Oui. Alors là, en une phrase, ça y est. Merci Benabar. Ouais, mais dommage que ça soit un artiste un peu. Enfin bref. Ah, mais je te ferai goûter la musique. Non, c'est une très bonne qualité. Non. Et donc, scénario, donc on parle aux acteurs là. Hein, on va pas compter Fleurette. On va pas compter Fleurette. Moi, c'est juste ce que j'avais à dire. Un bon déroulement quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, pour nous faire sur les acteurs, avec en tête d'affiche un nouveau acteur pour faire James Bond, hein, parce que le dernier c'était Timothy Dalton, on était resté sur une bonne note, parce que Timothy Dalton c'était la bonne. Et un nouveau James Bond 6 ans plus tard arrive, et il s'appelle Pierce Brosnan. Voilà, Pierce Brosnan, je cherchais le prénom, mais Pierce Brosnan, donc tu peux montrer sa tronche. Qui, donc, pour moi, commence sur des chapeaux de roue avec ce James Bond. Ouais, c'est vrai. Il commence sur des chapeaux de roue. Et surtout... et on verra qu'il finira pas... Non, pas du tout. Pas forcément bien. Non. Ouais. Bah, à part ce GoldenEye, c'est vrai qu'il a pas fait non plus... Enfin bref. Mais c'est vrai que rien que la scène d'introduction... Enfin, je la trouve vraiment excellente, la scène d'introduction. Peut-être pas excellente, mais presque. Mais enfin, franchement, je la trouve vraiment... On voit que la scène d'introduction, il y a lui et Alec. Et on voit que c'est les pros, quoi. C'est les professionnels, ils décrabuchent tout. Hein. Ils poussent tout. Hein. Et le costume lui va bien, Pierce Brosnan. Ouais, enfin, oui. Mais donc Pierce Brosnan... qui change, mais qui fait pas mal de blagues finalement. Oui, c'est un James Bond en fait qui est plus proche du Roger Moore et du Sean Connery, je trouve. Ouais, mais c'est pas tant de blagues que ça, j'ai l'impression. On est plus dans le Dalton, là, dans le registre du satirique, du colérique qui est assez froid et tout ça, tu vois. Ouais, et c'est des blagues pas trop mal. Hein, si vous connaissez moi et puis ma passion pour les blagues anglaises, et l'humour anglais, ça fait 73. Mais là, même 76 on va dire.
Mais là c'est pas mal. Bon, il y en a une ou deux, bon, C'était très drôle cette blague. qui est pas franfreluche, hein, mais bon, voilà. Puis sa voix qu'on aime particulièrement. Et encore plus, sa voix prend une dimension mais intergalactique quand il parle en français. Salut Pierre, ça va? Voilà, parce que bon, il parle aussi un peu en français vu qu'il y a. Non, c'est bonsoir Pierre, ça va? Voilà, donc, et pas que. Mais c'est vrai que celle-là elle est quand même cultissime, énormissime, voilà. Parce qu'il parle un peu français aussi vu que ça se passe à Monaco, entre autres. Et en Suisse niveau aussi. interprétation, hein? Oui. Niveau interprétation. Il est pas. Moi j'aime bien, ouais, il Oui, est pas. pas mal. Moi comme j'ai dit, il débat sur des chapeaux de roue. Il change quoi, il change quand même. Donc, le costume lui va vraiment bien. Et moi ouais. je trouve que c'est une solide interprétation. Oui, franchement, il a une bonne carrière de Bond en fait, finalement. Ouais. Je sais pas il avait quel âge, mais il devait pas être tout jeune, mais il était encore frais. C'était pas un Roger où il avait déjà sa bedaine. Donc, et puis on retrouve la fameuse moquette de Sean sur le torse. Hein. Donc voilà, hein, pour les scènes de Z plus V, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc c'est tout pour dire que sur Pierce, oui. voilà, une très bonne impression sur ce nouveau band, James Bond. Et donc on va aller tout de suite, j'ai un petit peu parlé d'Alec, mais là on va tout de joué suite... par Sean Bean. Voilà, et donc là tout de suite on va parler de Sean Bean, et voilà, Alec alias 006, enfin du sobriquet 006, hein. Bref. Donc, Sean Bean, qu'en as-tu pensé? C'est un peu un has-been. Hein. Bah, je pense que c'est un Everbean avant aussi. non mais... bah... Moi je trouve bon. Pas mauvais, ouais. Moi je dirais pas mauvais, tu sais, il est pas excellent, il ressort pas, mais il est pas non plus moyen. Moi je dirais pas mauvais. Pas mauvais. Moi je trouve bon, moi. Et moi, seul défaut que je trouve, c'est vraiment le coup de la cicatrice brûlure sur le visage qui lui. Ouais, mais ça faut remettre ça sur le dos des costumiers. Bien sûr. Non, mais d'accord, mais bon, c'est quand même. Ceux qui font le maquillage, tout ça. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai que je trouve ça perd un peu de crédibilité, parce que bon, ça fait le méchant bas de gamme de pacotille. Mais sinon, moi, j'aime bien. Comme j'ai dit dans la scène d'intro, je trouve qu'il forme un beau couple, lui et Bond. Hein. Ouais, enfin franchement la scène d'intro c'était quand même incroyable. J'ai bien aimé, ça allait long tout ça et puis voilà, et donc Sean Bean, donc un bon méchant. Ouais, parce que un petit spoil mais. Et il manie très bien l'ironie quand même. Ah bah oui, il faut bien la paire. Non mais je trouve que quand il fait ces sarcasmes, ces notes d'ironie auprès de James Bond. Il est de la même école que Pierce, hein. Ça se voit. Ben moi je trouve que l'acteur le vend plutôt bien ça. Ouais. Et le rend de façon très crédible. Mais comment dire, il est pas non plus excellent quoi. Non, c'est vrai, il est pas non plus. Je cherchais le mot bon ou excellent. Bah déjà bon, c'est aussi un peu parce qu'avec ce qu'il veut faire déjà avec Enfin, des fois c'est parce qu'il a vraiment un... Enfin, comment dire, il n'y a pas que l'interprétation qui compte, le background de ce personnage-là est pas non plus... C'était la caricature du méchant qui est sadique, enfin, qui rigole tout le temps pour son plan machiavélique et tout. Et donc du coup ça rend le personnage un peu vide, je trouve. Ouais. Mis à part ce jeu sur l'ironie, le sarcasme, on a très peu finalement. Ouais. Enfin moi c'est le très peu que je retiens. Donc voilà sur cet acteur-là. Ouais, je pense que c'est bon. On part sur les JB Girls. Ouais, les JB Girls. La principale d'abord, hein, et ensuite on fera la méchante. Oh, la James Bond Girl principale, c'est Natalia Fyodorova Simonova. Oh, t'as du mal, oui. Oui, j'essaye de m'exercer pour le russe. Hein. Ah oui, mais... Et donc jouée par Isabella Skorolko. Voilà. Qui est, ma foi, pas mauvaise. Pas mauvaise, oui. Hein. Pas elle joue très bien les moments d'hystérie. Oui. Et puis elle est pas non plus cruche, donc ça, hein, c'est pas... Oui. C'est une hackeuse, enfin une programmeuse de PC. Sur une programmeuse spatiale. Donc voilà, c'est une James Bond girl utile à James Bond. C'est rare. Hein, oui. C'est pas que pour... Mais au niveau de l'actrice, oui, je trouve que son jeu est pas mal. Il est bon, ouais.
Mais au début, quand même, il y a quelque chose qui me fait toujours marrer. C'est dans une scène où on la voit en train de s'énerver en pleurant. Et tout d'un coup, elle entend un bruit et direct, elle change de tête direct. Ouais. Tu vois, c'est... Donc j'ai trouvé ça un peu... Oui, une faute d'interprétation, mais Oui. c'est pas grave. Après, est-ce que c'est de sa faute à elle? Je sais pas, mais c'est pour moi une petite faute, quoi, qui permet Ouais. tout de même de dire que c'est pas l'actrice. Donc, l'OGB Girl, la méchante. Alors, c'est Xenia Sergeyevna Onatop, Voilà, on a top. donc jouée par Famke Janssen. Et voilà, et c'est une méchante très intéressante, avec un bon background. Enfin, Le personnage est très... voilà, le personnage est vraiment... Et pour une femme, c'est innovateur. Enfin, moi je trouve ça génial, tout simplement. Génial. C'est une super idée parce que c'est innovateur hein, de voir une femme aussi. Enfin, ça donne un peu un nouveau visage, tu vois, aux femmes méchantes de James Bond. Elle est sadomaso, elle tue ses victimes en les écrasant entre ses jambes. Enfin, pas très crédible, mais... non, mais elle aime tuer. Enfin, elle est nymphomane aussi. Et pousser des petits cris pendant tuer les personnes. Oui, elle est nymphomane, sadique, sadomaso, enfin. Ouais. Elle aime bien souffrir, quoi, et infliger la douleur. Elle aime combattre. Enfin, bref, le contenu du personnage est plutôt bien. Oui. C'est innovateur, et puis, comme j'ai dit, c'est de l'inédit, et puis ça met vraiment la femme dans un rôle important, puisque ça a été jamais vu dans un James Bond. Et donc, l'interprétation de l'actrice, pour moi, est quand même... c'est l'une des meilleures méchantes pour moi de James Bond. Oui, tout à fait d'accord. Avec... Grâce à son personnage, mais elle l'a bien porté et bah, puis on a toujours le plaisir de l'avoir à l'écran et tout ça, de l'avoir s'opposer à James Bond. Oui. Donc voilà. Oui. En effet, donc c'est une très bonne méchante. Et originale. Originale Voilà. qui fait un vent de fraîcheur. On va passer Boris. aux deux derniers méchants. Ouais, Boris. Le général Arkady Ourumov, comme il n'y a pas beaucoup à dire. Vas-y, Ourumov. Donc méchant secondaire, hein, le général Arkady Grigorovitch Ourumov, joué par Godfrey Jones. Donc lui par contre j'ai pas trop à dire sur lui. Moi non plus. Que dire Il n'y a pas grand chose. En gros c'est le général soviétique quoi, et donc je ne vois que du négatif finalement, puisque on a l'impression qu'enfin c'est un vestige de la présence de la guerre froide dans les films de James Bond en fait. Mais bon, l'acteur est pas mauvais, mais il décolle pas finalement. En fait, c'est le personnage qui est pas super bon, donc l'acteur il pouvait pas faire non plus des merveilles en fait avec ce perso, je pense. L'acteur il a pas un mauvais jeu quoi. Non, c'est ça, mais c'est pas. Mais ça décolle pas, je trouve. Ouais, je trouve que son personnage décolle pas. C'est ça, c'est pas à cause de l'acteur, c'est à cause du personnage qui est pas non plus. Ouais, mais enfin, il aurait quand même pu rendre son personnage meilleur pour moi. Donc, voilà, et donc on finit avec un méchant très tertiaire. Hein. Pas tout ça. Le fameux hacker, c'est Boris Grishenko, joué par Alan Cumming. Ouais, on le voit quand même pas mal, finalement. Hein ouais, finalement. Vite fait quoi. Et voilà, et donc avec sa phrase culte, je suis un petit. Et pour moi, c'est avec Famke Janssen, le meilleur acteur du casting. Ouais, de ce vraiment. Il fait des moments mais d'hystérie, enfin il fait le gamin, il sait faire tout quoi. Et son il sait donner vie à son personnage et finalement c'est le méchant qui adoucit un peu, tu vois. C'est pas le méchant où tu as envie de le voir se faire démonter la tronche, mais tu rigoles quoi, enfin. Je pense qu'à la base il devait pas être si bien que ça le personnage, c'est vraiment lui qui a vraiment fait le côté hystérique, tout ça, je pense. Bah, c'est un peu le personnage boring quoi, du geek, programmateur, qui pense qu'au cul, quoi, c'est vraiment ça quoi. Ça aurait vraiment pu tourner à la vinaigrette si c'était un mauvais acteur. Il vend tellement bien la chose que. Et en plus, il est vraiment bon, et justement, vu qu'on le voit peu souvent, et ben, les apparitions, on aime toujours. Il a pas une scène en trop, quoi, c'est toujours.
C'est toujours un plaisir de le retrouver. Donc pour moi, c'est le point fort quand même du film, c'est quand même le casting. Voilà. Qui n'est pas mauvais du tout. Moi je vois pas un seul acteur de mauvais. On peut dire... T'as fini avec les acteurs? Oui, je pense. T'as pas dit M qui a changé? Ah, M. Le M a changé, ce n'est plus Robert Brown, mais c'est la troisième et jusqu'à l'heure dernière M, Judi Dench. Voilà, Judi Dench. Donc première femme. Voilà, hein. c'est une femme. Qui est plus... Voilà, qui est plus autoritaire. Qui joue beaucoup sur l'autorité. Voilà, mais qui reste quand même... D'ailleurs, je trouve ce choix en fait à double tranchant. Elle joue super bien l'actrice, mais ce côté d'autorité féministe, c'est un peu caricatural pour elle, je trouve. Ça démolit un peu le personnage, je trouve. Parce qu'on parle quand même du patron du MI6 et d'en faire un personnage aussi caricatural que ça, une féministe convaincue, autoritaire, sévère, qui veut tout contrôler. Bon. Bah, c'est une bonne idée, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est une bonne idée, mais c'est pas la meilleure idée. Bah, c'est ce que je dis, c'est à double tranchant. C'est l'arrosoir arrosé. Mais heureusement, je crois que ça s'atténuera plus que ça dans les... Mais elle tient quand même à bon, hein, même si elle est vraiment méchante. Hein. Revenir en un seul morceau, cette phrase. Et Monet Peigné aussi a changé. C'est Samantha Bond qui reprend. Bref. Donc, on a fini. Qu'est-ce qu'on peut parler? Des décors, enfin des paysages, enfin des pays. Oui, avec tout ce qu'on parle d'habitude. Ouais, au début, avec le barrage qui normalement est situé en Russie. Dans le scénario, c'est situé en Russie. En réalité, le lieu de tournage, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Voilà, le barrage. Et vraiment, le début, moi, franchement, il est vraiment ultra accrocheur le début. En plus, après, on a une super musique. Moi, j'aime beaucoup les décors. Déjà, rien que déjà dans la scène d'ouverture, il y a déjà une musique vraiment. Une musique peu commune, enfin, c'est vraiment une musique bien particulière, qui a vraiment une personnalité, cette musique, non? C'est une musique vraiment bizarre. Après, on le voit courir, on a du temps à voir le visage de Bond, même si après, le premier moment qu'on voit, c'est les yeux, je trouve que c'est un peu idiot, quoi. Mais bref. Donc, et puis la musique, hein? Je le ferai après, oui. Là, j'ai parlé un peu des décors et tout ça. Je garde le meilleur pour la fin, peut-être. Mais oui, donc dans les décors, on peut dire qu'on verra la Russie, hein, mais des décors super variés qui permettent finalement les habituels. Les habituelles cascades bondiennes finalement, tout ce qui est course-poursuite, cette fois-ci en char. Hein. Oui, ok, mais oui. Par contre, justement, j'ai un défaut pour cela à faire souligner, c'est les explosions de nulle part. Alors là, on en surabuse dans celui-là. Ça, c'est James Bond. Et t'as l'impression que c'est pour le modernisme et tout ça, on entre dans l'ère moderne où on abuse des explosions. Oui. Il y en avait déjà pas mal dans le film. Ça a toujours été ça. Mais là elles sont surabusées. C'est plus. Une collision de voiture, ça explose. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais oui, juste bref. Donc course-poursuite en char qui est plutôt pas mal. Dans les rues de Saint. Mais des scènes plutôt bien faites, comme l'apparition de Alec qui est donc Janus, hein, et il a pris le pseudonyme de Janus puisque c'est un dieu à deux visages, et lui il a donc sa partie brûlée, l'autre partie normale. Double face. Et il arrive avec cette sorte de lueur derrière lui, enfin c'est bien fait vraiment l'apparition du dieu. Et d'ailleurs cette scène avec Alec qui sort de la pénombre. C'est un peu mystique. Ouais, j'ai envie de dire c'est mystique. Ça fait un peu mystique et c'est le décor qui est. Enfin, on le voit surtout juste avant. Où c'est une déchetterie quoi. Un dépôt de statues quoi. Voilà, c'est ça, de statues. Toutes les statues de Staline, des étoiles soviétiques, la fossile marteau. Voilà, et je trouve ça un décor original. Qu'on voit pas beaucoup mais qui est sympathique. Donc voilà. Et après niveau décor, il y a quoi d'autre qui. Après il y a Monaco. Oui, il y a Monaco. On voit avec notre belle frégate montécarlienne Lafayette. Voilà, bon, qui est surtout bon pour la course-poursuite, que je trouve pas mal.
entre DB5 et Ferrari. Oui, je sais pas trop, très bonne première rencontre entre Xenia et Band. Ouais. Course-poursuite Ferrari. DB5, ouais. C'est une Ferrari, je crois. Ouais, sûr, ça. Mais je sais pas quoi comme Ferrari. Mais Ferrari des DB5. C'est vraiment sympa comme course-poursuite. Et puis, pour une fois que ça se finit pas en voiture qui explose oui, en dévalant une pente. C'est rare. Voilà, donc il y a quoi d'autre comme pays? C'est tout? Donc ensuite il y a Cuba, oui, Cuba. En réalité tourné à Porto Rico, mais voilà. Ouais. Pour bien finir en beauté. Voilà, c'est tout? Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est vrai que ça permet pas mal ce James Bond au final. Ouais, et puis même, enfin, il n'y a pas beaucoup de pays, mais il y a toujours des décors différents, donc c'est cool. Oui, et puis... Comme il y a une bonne partie en... C'est un décor bien utilisé, parce qu'on vend aux archives, enfin c'est super je trouve, dans les archives, la petite scène d'action et tout ça, où James Bond utilise son gadget. Puis la scène finale, on va pas dire où, mais c'est qui est plutôt original. Oui, exact. Donc voilà, c'est pas le nombre de pays qui compte, c'est vraiment à l'intérieur du pays. L'utilisation aussi des décors, parce que dans James Bond c'est très important, enfin tu peux avoir des courses poursuites et tout. Après c'est bien gentil que ça se passe par exemple à Paris, mais si c'est que pour voir la Tour Eiffel, bon c'est... Ouais, voilà. Faut voir la Normandie, Havre, voilà quoi. Le pot de yaourt, voilà. Non, quand Roger Moore court après Mayday dans la Tour Eiffel, c'est sympathique. Oui, c'est sympathique. Et après, quand il parle au taxi, je sais plus qui dit excusez-moi, non, je sais plus. En français, je sais plus. Enfin bref, donc voilà, la musique, tu l'as fait quand? Bah, tout de suite pour oui, parce que sinon, la musique d'intro est vraiment pas mal. Mais sinon, toute la musique globalement est vraiment pas mal. Donc, voilà. Je commence. Place à la voix d'heure. See reflection on the water, more than darkness into death. Ensuite, je passe au refrain comme d'habitude, on va pas faire toutes les paroles. Golden eye, dance as a witness. Et puis ensuite, il y a aussi You never know. Enfin bref, je passe, je la fais en accéléré, et pour finir sur une belle note, hein. Golden eye, voilà. Ouais, pas mal. En gros, c'est la musique un peu, enfin. Ouais, je pense qu'elle Tina Turner. Ouais. C'est pourquoi je pense qu'elle est assez connue pour passer. Ouais, franchement. Pour la faire en accéléré. Une bonne musique. Oui. Vraiment une bonne musique. Voilà. Donc, très bonne musique. Et parlons du générique, enfin, puisqu'on en est là très vite, qui. Très beau thème hein, autour de tout ce qui est soviétique. Hein, on a des fossiles, des marteaux, enfin avec toujours ces fans. Donc enfin ça fait toujours plaisir de conserver le succès tout en conservant. Faire du vieux vers du neuf avec du vieux. Oui, voilà. Enfin, voir des bouches de femmes ouvrir avec le pistolet qui sort. Non, mais ça, c'est typiquement bondesque. C'est vraiment boudiesque. C'est typiquement James Bond, ça, de voir des génériques comme ça avec les femmes, les silhouettes des femmes à Enfin, voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. On se fait plaisir avec ce James Bond. Toujours la section Q, avec toujours ces moments comiques malgré la gravité de la situation. Là, il y en a pas mal de moments comiques. Donc j'ai envie de dire, en bilan, c'est un très bon James Bond. Un très bon James Bond, c'est vrai. Un très bon James Bond. Qui change, mais qui marque une nouvelle dimension. Et film d'action, pas mal. Ouais, qui est plus pas mal comme film d'action. Oui, c'est un film d'action pas mal, ouais. Et film d'espionnage aussi. Oui. Ça reste l'espionnage de James Bond. Mais là, quand même, on voit quand même qu'on est plus... Voilà. Donc, tu fais plus que moi ou non? Non, bah non, j'ai fait beaucoup. J'ai fait tous les plus et les moins. J'ai relevé quelques moins que j'ai dit. J'ai aussi dit tous les plus. Donc, si Golden Eyes est un James Bond connu, c'est pour des bonnes raisons. Hein, parce que, voilà, on vous l'a dit, on vous le conseille. Voilà. Pour la variété des décors, des situations, de tout. Le très bon casting aussi. Voilà. Ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs James Bond d'ailleurs. Oui, moi aussi je suis d'accord. Je le classerai dans le top 5 moi.
Moi aussi. Dans le top 5, vraiment, parce que, ouais, enfin, après, c'est sûr, c'est dur à comparer hein, avec un Sean Connery, parce que c'est complètement différent, mais c'est vrai que Oui, c'est différent, mais c'est Sean très bon. Connery a fait beaucoup de James Bond, mais je pense que Pierce Brosnan a commencé vraiment fort et tout, et Ouais, c'est le meilleur James Bond avec Pierce Brosnan. Le meilleur en plus. Hein ah oui, c'est cool. Des 4 qu'il a fait, c'est le meilleur en plus. Ah oui, ça c'est sûr à 100%. Mais bon, voilà, donc c'est tout. on vous conseille à tout le monde, et pas qu'aux astronautes pour cette fois-ci. Hein. Ouais. Donc voilà. On conseille à tout le monde comme Permis de tuer, c'est assez ouvert, un champ vaste. Enfin, on entre vraiment dans la période des années 90, 2000. Ouais, grand spectacle. Où c'est vraiment, ça s'ouvre à tout public, c'est beaucoup plus d'explosions, beaucoup plus d'action. Ouais. Ça s'adresse beaucoup plus aux gens maintenant. Voilà. Donc, on se laisse là. Oui. On va leur dire au revoir. Oui, et on se retrouvera donc pour la prochaine critique qui sera Tomorrow Never Dies. Demain ne meurt jamais. Voilà. Et donc, voilà. 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 Au revoir. Critique. Au revoir les enfants.